Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, un peu spéciale parce qu'on va parler un peu avec la personne qui m'a fait découvrir ce style alimentaire, celle qui m'a un peu tout appris au début, et qui illustre parfaitement la santé à un âge déjà un peu plus avancé que moi. Donc on va découvrir aujourd'hui un peu qui est cette personne. Alors bonjour Claude, Bonjour Julien. comment ça va? Écoute, toujours bien. Évidemment, On ne change pas une manière de fonctionner. Donc très très bien. Et toi? parfaitement, Super. super bien. Même s'il fait froid, même si tout le monde a la grippe, ça va nickel. Exactement, c'est ce qui se passe, c'est que c'est super sympathique de traverser toutes ces villes engrippées et d'être en pleine forme sans arrêt. Et merci pour cette interview. Alors peut-être te présenter en quelques mots, dis-nous un peu qui tu es, puis comment tu en es venu à un style d'alimentation donc végétalienne. Très bonne question qu'on me pose souvent, souvent à table d'ailleurs, quand je suis avec des gens qui ne mangent pas tout à fait comme moi, ou pas encore, j'aimerais dire. Et en fait, c'est difficile de résumer. Par contre, je dirais que je suis une personne comme une autre, hein, vraiment. Je n'ai pas de particularité autre que celle d'être très curieux. Et c'est vrai que depuis tout enfant, peut-être, je me suis toujours amusé à refuser de pas faire comme tout le monde, mais essayer de ne pas être avec la masse dans le troupeau. Et il y a quelques années, enfin il y a un grand nombre d'années, maintenant bientôt une vingtaine d'années, un de mes amis, Robert d'ailleurs je peux le citer, m'a fait lire ce livre qui s'appelle Viande et santé, et comme sous-titre il était indiqué attention, manger de la viande peut être dangereux pour votre santé. Et il faut dire qu'à l'époque j'étais comme tout le monde, un mangeur d'un petit peu tout, omnivore, hein, comme tout le monde se qualifie d'être, plus ou moins quand on ne sait pas quel type alimentaire on a réellement en tant qu'être humain. On dit souvent omnivore. À l'époque, j'étais un très bon omnivore qui mangeait vraiment de tout, et comme tout le monde le dit, sans excès, etc., etc. Sauf qu'à l'époque, j'étais en surpoids, je pesais 92 kilos. Actuellement, j'en pèse 74, donc c'est une différence de presque 20 kilos. Et à cette époque, j'étais en pleine forme, je croyais être en pleine forme, et lorsque j'ai lu le contenu de ce livre, quelque chose a fait un déclic dans ma tête et je me suis tout de suite dit, sans hésitation, je vais essayer. Je vais essayer de retirer la viande, donc le cadavre d'animal, très rapidement, ce qui n'était pas vraiment du végétarisme. Presque oui, puisque j'avais pas encore enlevé les dérivés animaux, donc les œufs, etc. Mais j'ai retiré ça et très rapidement, je me suis senti vraiment beaucoup mieux. Et j'ai petit à petit commencé à perdre du poids. Et là, j'avais, donc c'était il y a une vingtaine d'années, j'avais une trentaine d'années. Et c'était une sorte de découverte. Et je dois dire que ce qui m'a aussi beaucoup plu dans cette expérience, ça n'était pas que le fait de faire un peu différemment des autres. J'étais prêt hein, à faire des concessions parce que ma santé m'intéresse beaucoup. Moi, je suis prêt à gagner beaucoup d'argent, je suis prêt à voyager, je suis prêt à faire un tas de choses, mais pas sans ma santé. Et elle passera toujours en premier. Et ce qui veut dire que lorsque j'ai lu ce livre et d'autres, après d'autres livres ont suivi très rapidement, je me suis beaucoup informé et instruit sur le sujet. Je me suis rendu compte que je n'étais pas l'extraterrestre, mais que les autres étaient les extraterrestres. Parce qu'en fait, la plupart des personnes qui m'entouraient, ma famille y compris, je me suis rendu compte qu'ils mangeaient n'importe quoi et n'importe comment, et en trop grande quantité. Absolument. Et donc, pour répondre à ta question, c'est arrivé au travers d'un livre, d'une lecture en fait, de curiosité, beaucoup de curiosité, de la persévérance, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, et ça c'était une très belle expérience, c'est que j'étais quelqu'un de très timide à cette époque, enfin un petit peu avant ça, et le fait de ne plus accepter de faire n'importe quoi comme tout le monde m'a obligé à, on va dire, à devenir quelqu'un de beaucoup plus décidé et capable de dire non. Non merci, désolé, ça n'est pas pour moi, et de résister à certaines tentations. Et ça, c'était, en plus du fait de me sentir mieux, ça a été quelque chose de très 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 bon pour mon esprit, sans compter d'autres choses, je pense, qui sont difficiles à préciser, mais qui à mon avis existent. Typiquement, depuis que je ne mange plus de cadavres d'animaux, je ne fais plus de cauchemars. Je me sens très bien avec les animaux. J'ai même l'impression d'avoir un autre rapport avec le monde animal. Donc j'ai l'impression d'être vraiment plus proche. Je n'irai pas jusqu'à dire que les animaux s'approchent plus facilement de moi, mais presque. J'ai certaines impressions. Enfin, j'ai plus été attaqué par une simple bestiole. J'ai l'impression de ne même plus me faire piquer par les moustiques. Enfin, quand je pars à l'étranger, c'est enfin plein de petits détails comme ça qui font que je ne reviendrai jamais en arrière, ça c'est sûr. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Surtout pour les moustiques, c'est vrai que moi pareil, dès que je voyage, je vois tout le monde se plaindre et puis Mhm, moi ça va très bien. absolument. Donc peut-être que c'est une anecdote, mais enfin je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais en attendant j'en ai l'impression, et à part le fait que ça soit amusant, c'est intéressant et c'est pratique.
Les moustiques, c'est pour les autres, entre autres. Ok. Et donc là, tu parles de la viande, mais pour tout ce qui est autres produits animaux, tu touches pas non plus. Alors, j'ai progressivement, dans les années passées, retiré tout ce qui était dérivés animaux. Donc, comme chacun le sait, un végétarien se contente de ne pas manger de viande, donc de cadavres. Donc, un individu qui mange du poisson ou du poulet n'est pas végétarien. Ça, c'est pour certains restaurateurs qui seraient Qui sont en devraient le effet. savoir, mais ils ne le savent pas. Quand vous dites je suis végétarien, que me proposez-vous poulet, poisson là, en général, j'ai très envie de changer de restaurant. Je me dis, s'il ne sait pas ça, c'est que peut-être qu'il ne sait pas autre chose, certainement. Et ensuite de ça, j'ai progressivement retiré tout ce qui est dérivés animaux, donc le lait, bien entendu, toutes les graisses cachées, le fromage, le miel. Enfin, j'en mangeais très très peu et c'est même pas vraiment spécialement bon. Qu'est-ce qu'il y a encore les œufs, bien entendu. Enfin, toutes ces protéines tout à fait inutiles et superflues que je laisse à toutes les personnes qui veulent prendre du poids et intoxiquer leur corps. Ça, allez-y gaiement, je vous les laisse. Ok, super. Donc, ça fait à peu près 20 ans que tu touches plus à tout ça. Alors un tout petit peu moins parce que ça a Ouais. été progressif, mais je dirais que le mode végétalien presque complet, je dis presque complet parce que je fais régulièrement des écarts, je dois l'avouer, hein, comme presque tout le monde. Mais lorsque j'ai fait un écart, je reviens très très vite. En tout cas chez moi ici, il n'y a pas de produit ou très très peu parce que des fois il y a des gens qui viennent, donc c'est presque obligatoire. Il y a mon chat qui mange quelques protéines animales, bien entendu, c'est sa nature. Mais sinon, on va dire une dizaine d'années en tout cas. Ok, puis aujourd'hui, donc, tu as passé les 50 ans. Mhm. Qu'est-ce que tu remarques justement au niveau de ta santé? Ah, alors, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant parce que je galope vers ma 52e année. Alors, il y a deux choses qui se sont produites, qui sont, à mon avis, strictement liées à ce mode de vie qui n'est pas vraiment un mode de vie spécial, c'est plutôt un mode de vie qui est simplement proche de ce que la nature a prévu pour nous. Euh, on me dit toujours, oui, mais nos ancêtres étaient carnivores, les hommes des cavernes, etc. J'ai quelques doutes sur ces théories parce que j'essaie d'imaginer comment la vie était lorsque nous étions des hommes des cavernes et des femmes des cavernes, puisqu'il y a quand même des femmes qui regardent tes vidéos. Et ben je me dis que euh, à l'époque, ça devait être quand même très très difficile de courir après une bestiole vivante qui court. La plupart des, même une poule, ça peut courir plus vite que nous, hein, à pieds nus, dans la forêt, avec pas de fusil, rien du tout. Il fallait vraiment les attraper, les plumer et surtout les conserver. C'est-à-dire qu'un cadavre, ben, vous avez peut-être vu un poisson ou un animal, une fois que ça a crevé, 24 heures après, il y a les mouches qui arrivent et c'est fini, on n'a plus envie de manger. Et je me dis, nos ancêtres, je ne pense pas qu'ils étaient suffisamment morts de faim et affamés et pris à la gorge pour ne manger que du cadavre et les faire cuire. C'est vraiment pas pratique. Alors que il y avait des pommes et des vergers partout, hein. Il suffit de laisser la nature faire. On trouve des petites baies partout toute l'année. Moi, j'adore en montagne. Je mange à peu près tout ce qui me passe sous la main de végétal, enfin en tout cas de fruits. J'adore goûter à tout. Et en fait, pour moi, en tout cas aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense qu'il est beaucoup plus pratique et délicieux de manger une bonne pomme dont le goût est extraordinaire. C'est une explosion de goût là-dedans et très bonne pour la santé, ça tout le monde le sait plutôt qu'un morceau de cadavre dont il faut tuer une bestiole qui ne va pas se laisser faire d'ailleurs, avec des outils spéciaux, la faire cuire si c'est possible, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, on se trompe et peut-être qu'on nous trompe. Et pour en revenir à la question, en fait, ma seule comparaison que je puisse faire, c'est une comparaison de moi-même par rapport à moi-même, mais par rapport à mon passé. Donc maintenant, j'ai le double d'années de lorsque, donc je pense que je pourrais même être ton père, Julien, à la limite, hein. J'ai donc, quand j'avais 25 ans, je me souviens avoir été beaucoup plus fatigué, beaucoup plus stressé, nerveux, angoissé sur l'avenir. Je transpirais énormément, donc j'étais plus lourd aussi. J'avais un bon physique, hein, j'ai toujours fait du sport. Et maintenant, pour avoir donc principalement changé mon régime alimentaire, donc l'avoir adapté à ce que, à mon avis et de l'avis d'autres spécialistes qui connaissent bien le sujet, correspond plus à ce que la nature a prévu pour l'être humain, tout simplement. Donc, sans tout chambouler, hein, je vis comme tout le monde tout à fait, pour le reste de ce que je fais. C'est simplement l'alimentation, sans faire de sport, parce que c'est vrai que je ne fais plus de sport. Je fais un peu de jogging de temps en temps le matin. Tu vois, je suis dans un très bel endroit près du lac. Il est naturel d'aller faire un tout petit peu de vélo, mais je ne vais plus transpirer. Ça, c'est terminé depuis des années. En fait, j'ai récupéré le physique que j'avais quand j'avais 25 ans, et peut-être même mieux.
sur certains aspects. Donc l'énergie est meilleure, l'envie de vivre est bien meilleure, le tonus est excellent, mes muscles vont bien, je peux faire du sport, je peux monter des escaliers, je peux aller marcher des heures, aucun problème. Fini les courbatures, mon sommeil est extraordinaire. Que dire encore? Mon humeur est bonne. On peut me mettre de mauvaise humeur, mais c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Je pense que ma confiance dans l'avenir est excellente. Enfin, je n'ai pas l'impression que j'arrive aux 2 tiers de ma vie, puisqu'on nous prévoit à peu près une longévité de 85 ans. Je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on peut vivre bien plus longtemps que ça. D'ailleurs, rendez-vous dans une cinquantaine d'années. Hein. Julien, on s'était déjà fait de Paris minimum. Tu te souviens de ça? D'ailleurs, je te félicite de garder le cap à ce niveau-là parce que tu joues vraiment bien le jeu. Et je pense que tout ça se passe à la fois dans notre tête, c'est-à-dire que on peut prévoir des choses, on peut se faire des promesses et se visualiser à très très long terme dans une vie. Je trouve que c'est vraiment triste de voir, j'ai beaucoup d'amis qui, lorsque je pose la question, lorsque je discute de ça, me disent oh non mais moi je veux vivre intensément jusqu'à 75, 80 ans. Ils ont mon âge, 50, 60 ans des fois. Je me dis, bah les gars, attention, il vous reste plus que 15 à 20 ans à vivre, et ça va vite. Hein. Ces 5-10 dernières années ont passé une vitesse. Et là, je me dis, certainement qu'il me reste encore une cinquantaine, peut-être une septantaine, 80 ans à vivre encore, si on regarde les standards de vie de l'être humain, c'est 120 à 150 ans. Et je pense que ce qui se passe dans notre tête est strictement défini par ce qui se passe dans notre estomac. C'est-à-dire que si ça va mal ici, ça va de toute façon aller très mal là-haut. Et je ne peux qu'inviter les personnes qui regardent cette vidéo à faire quelques essais sur eux-mêmes. Soyez votre propre cobaye et lisez, testez. Vous ne risquez absolument rien de manger quelques carottes en plus et quelques morceaux de viande en moins. Aucun risque. Au contraire, vous allez vraiment y gagner beaucoup. Et si votre bien-être vous intéresse, si votre longévité vous intéresse, explorez la piste de la nutrition. Ça vaut vraiment la peine. Justement, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent aller vers une alimentation végétale, mais on leur fait peur. On leur dit qu'ils vont être en manque de B12. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, puis qui est apparu un peu comme par magie. Et toi, donc, du coup, ça fait, on peut dire que ça fait en tout cas 10 ans que tu es soi-disant en manque de B12 ou que... Ah, je pense totalement manque de B12 dans les statistiques. Mais dans mon corps, j'ai l'impression qu'il ne manque de rien puisqu'il va bien. Et je n'ai aucune raison de m'inquiéter des vitamines B12, machin truc. Je sais que mon apport de fruits, de légumes, d'eau pure, d'air pur, de minimum d'exercice et de bon sommeil est largement suffisant pour que mon corps fonctionne de manière totalement autonome. Bien sûr, je prends avec grand plaisir quelques compléments alimentaires. Je prends régulièrement quelques cuillerées de jus d'herbe d'orge, par exemple, tu connais. Je filtre mon eau, donc je ne bois pas n'importe quelle eau. Hein. Je bois toujours la même eau qui est légèrement minéralisée et très pure, qui correspond à ce que la nature fait de mieux. C'est vraiment très simple. Et pour le reste, je pense que nos ancêtres tenaient une journée entière avec une pomme. Je pense qu'on peut le faire aussi. Et ça m'arrive très souvent. Et parfois sauter un repas, ça n'est pas mortel non plus. Il y a plein de petites choses. Mais je dirais que chacun doit tester ça. Mais mon test personnel fait que waouh, je suis plus que très 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 heureux de cette... d'avoir pu accéder à une alimentation qui est légèrement et très légèrement différente de celle du commun des mortels de notre époque. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Puis ce que j'ai pas dit, c'est que toi, tu as aussi, il y a quelques années en arrière, tu as donné justement beaucoup de séminaires sur le sujet, sur les principes de l'hygiénisme, les travaux du docteur Shelton et Mosseri. C'est là que j'ai découvert tout ça. Et du coup, est-ce que tu as aussi remarqué que je pense que tu as pu voir beaucoup d'autres personnes chez qui ça a eu un impact? Est-ce que tu peux le dire? Ah, bien sûr. Alors, donc, lorsque j'ai donné ces séminaires, bien entendu, un certain nombre de personnes sont passées à ces séminaires. Et alors, la majorité d'entre eux, je ne les ai pas suivis parce que je ne les connaissais pas avant le séminaire. Je les ai connus un tout petit peu pendant le séminaire et puis nous nous sommes perdus de vue. Mais ce que je pourrais dire, c'est que 100% des personnes qui ont décidé de modifier leur alimentation et qui l'ont fait avec un tant soit peu de sérieux et de régularité, ont toutes, sans exception, eu des résultats qui étaient plus que satisfaisants. C'est-à-dire que ces résultats les ont emmenés à voir déjà leur corps différemment, le voir changer, le voir rajeunir, le voir s'améliorer. Parfois, des situations un peu périlleuses au niveau de la santé ont pu se résoudre. Je ne sais pas, je ne donne jamais de conseils de santé, ça n'est pas mon métier.
Mais par contre, oui, et je peux le voir sur toi, hein, ça fait des années qu'on se connaît, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi dynamique et en forme. Je pense que c'est ça la vie. Et je pense que le fait de s'alimenter d'une manière cohérente, d'une manière logique, et Julien l'explique très très bien dans ses vidéos et dans ce qu'il a récolté comme information autour de lui, c'est simplement retrouver l'être ou la personne ou l'enveloppe physique de matière, de chair que l'on devrait être. Moi, pendant des années, je n'ai pas du tout été la personne que j'étais. Typiquement, je vois un très grand nombre de personnes complètement bouffies, gonflées. Vous avez des acteurs qui vous montrent très bien ça. Vous les voyez à 30 ans parce qu'ils ont déjà été filmés, ils s'étaient connus à 30 ans, et vous les voyez à 60 ans. C'est deux choses complètement différentes. Mais que s'est-il passé pendant ces 30 années? C'est uniquement de l'alcool, de la cigarette, de la nourriture. C'est de la nourriture, hein, la cigarette, bien entendu. On va alimenter le corps. C'est des steaks, c'est des frites, c'est des repas à n'importe quelle heure, c'est des mélanges alimentaires. C'est cette folie d'aujourd'hui qui fait que... et là, il y a une anecdote amusante que j'aimais bien raconter à mes séminaires, c'est de dire, pour ceux qui ont plus de 30-40 ans, rappelez-vous, lorsque il y a 20 ans, nous allions faire le plein d'essence dans une station essence, nous allions dans une station à essence qui vendait de l'essence. Aujourd'hui, vous allez dans une supérette qui, au passage, vend de l'essence, mais ils vendent tout le reste. C'est-à-dire nourriture, pâtes, sauce, cigarettes, tout, vous avez tout, chocolat. Et si vous analysez un tout petit peu la situation, dans ces supérettes, tous les aliments sont morts. C'est tous des produits de consommation de masse faits en usine et trafiqués plein de sucre et de sel. Pourquoi? Mais parce que le vendeur de ces produits infects va pouvoir les garder là 6 mois s'il le veut. Et c'est logique. Tandis que les produits frais, ben, il faut aller les chercher chez les producteurs, aller faire ses courses tous les jours et les choisir. Parce que de ça, je pense, dépend vraiment notre vie et notre longévité. Parfait, bah justement c'est parfait pour rebondir sur le dernier sujet de la vidéo. Euh, il y a une méthode que tu m'as enseignée, que tu fais chaque année, même plusieurs fois par année, c'est le jeûne, qui est ce que dit beaucoup Shelton, qui conseille de faire un jeûne par année au minimum. C'est avec ça qu'il a soigné des quantités de personnes impressionnantes qui étaient souvent condamnées par la médecine. Donc toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à tes expériences sur le jeûne? Alors, j'ai fait un jeûne pendant les fêtes parce que pendant que tout le monde mange, j'adore me mettre dans un coin et ne rien manger. Alors ça gêne un peu la famille, mais c'est un choix. J'ai des objectifs de longévité, donc je suis prêt à sacrifier quelques fêtes de fin d'année où tout le monde se remplit de nourriture et moi je fais l'inverse, j'aime beaucoup ça. Le jeûne, en fait, déjà j'aimerais rappeler que dans le mot jeûne, il y a aussi le mot jeûne. Ensuite de ça, le fait de jeûner peut être pour certaines personnes quelque chose d'effrayant. Pourquoi? Parce que on ne l'a jamais fait. Enfin, la plupart des gens ne l'ont jamais fait, c'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être votre cas, vous n'avez jamais passé plus qu'une demi-journée, voire une journée entière sans manger. Nous avons été alimentés de notre naissance jusqu'à notre mort. Et ce qui est très, très amusant de constater, c'est que les populations qui mangent le plus sont aussi celles qui vivent le moins bien et pas automatiquement, pas obligatoirement le plus longtemps. Hein? Nous avons des statistiques, d'ailleurs il y a des livres fantastiques comme celui-ci d'un Suisse d'ailleurs, le docteur Berthollet, qui a fait vous pouvez le trouver sur internet, le retour à la santé par le jeûne. Il est vraiment à lire, hein, il est plein d'informations géniales. Sur des longévites, un longévite c'est un individu qui vit très longtemps. On aurait retrouvé en Europe des traces officielles avec des actes de naissance d'individus qui auraient vécu jusqu'à 160 ans. En Angleterre, en France, partout, avec des quantités d'hommes dont on ne pourrait pas croire aujourd'hui qu'on puisse vivre aussi longtemps, parce qu'on nous a tellement fait croire ça. Et en fait, toutes ces personnes étaient extrêmement frugales, c'est-à-dire qu'elles ne mangeaient que très peu. Elles avaient des petits repas, pas toujours parfaits hein, au niveau de ce qu'ils mangeaient, mais légers, petits, réguliers, et ils ont vécu des périodes de disette, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des périodes comme nos ancêtres avaient certainement les hivers où on mangeait vraiment moins, même si on tuait de temps en temps le cochon. J'ai demandé à mes parents est-ce qu'ils tuaient le cochon. Ma mère m'a dit oui, mais comme on tuait les Jojo le cochon, personne ne voulait en manger de toute façon. Il fallait nous forcer parce qu'on ne voulait pas manger l'animal avec lequel on avait grandi, ou passer l'été ou le printemps, qu'on tuait à l'hiver. Et en fait, c'était tout à fait autre chose. Et il y a une sorte de peur aujourd'hui, de peur de manquer, de peur de ne pas pouvoir manger, ou lorsque je parle, et j'essaie d'être très discret sur le jeûne parce que je sais que ça fait peur aux gens, donc je n'en parle jamais, et si vous vous y mettez,
faites-le, vivez votre expérience, mais n'en parlez pas à tout le monde parce qu'il y a la secte et toutes ces choses qui va vous être reprochées, vous faites partie d'une secte, ces conneries. Et en fait, mais il faut le dire, hein, parce que ça fait un petit peu peur. Et cette peur de sauter 1, 2, 3 jours de repas, voire une semaine, voire 10 jours, voire pour certains 15, 20 jours, si c'est bien fait, je pense que ça sera une des plus belles expériences de votre vie. Pour moi, en tout cas, j'attends mes jeunes avec beaucoup d'impatience, parce que tout simplement, ces jeunes sont un moment de nettoyage, et pas que de nettoyage physique, hein, le corps va nettoyer, mais de nettoyage psychique aussi. On sort du jeûne, on est vraiment de nouveau un peu quelqu'un d'autre. Moi j'ai l'impression que je vois les couleurs différemment, mieux. J'ai l'impression que mes sens sont plus aiguisés. Bien entendu, au niveau du goût, manger une pomme après une dizaine de jours sans manger, tranquillement calfeutré dans un lit avec une bouillotte au pied, c'est pas une pomme, c'est un feu d'artifice. Cette pomme, elle est extraordinaire. D'ailleurs, je l'ai choisie toujours très très bien. J'ai même recommencé après des jeûnes en recommençant l'été avec des mangues délicieuses, extraordinaires. C'est une expérience. Et que pourrais-je vous dire sur les jeûnes? Oui, c'est que ça fait partie maintenant, comme de très nombreuses personnes qui ont décidé d'avoir une bonne santé et un physique qui tienne la route, c'est devenu une habitude. Et c'est très vite fait. Je sais pas, tu en fais aussi des jeûnes de temps en temps, hein. Moi, j'en fais un par année. Voilà, moi j'en fais 2 par année avec quelques périodes de temps en temps de sauter 1 ou 2 jours de repas, enfin une ou deux journées sans manger. C'est vraiment beaucoup plus facile qu'on pense. Et ce que je peux suggérer aux spectateurs et aux auditeurs, c'est de faire ce qu'on appelle un demi-jeûne annuel. C'est simplement de ne rien manger le matin. Alors ça c'est aussi une belle expérience qui est vraiment simple, qui fait qu'à mon avis, mes jeûnes sont très faciles à faire parce qu'il n'y a plus grand-chose à nettoyer. C'est-à-dire qu'après 21 h le soir, on reste sans manger, on boit de l'eau bien entendu, mais au réveil, on ne mange rien, on n'avale rien. À la limite, peut-être un petit complément alimentaire. Moi, je prends régulièrement mon jus d'herbe d'orge, mais ça ne déclenche pas la digestion. Avec de l'eau jusqu'à au moins 11 h midi. Et à 11 h midi, on casse le jeûne journalier par une pomme. Ce qui veut dire qu'on se contente de 2 repas. Ça, c'est ce que je fais. Ce que d'ailleurs la plupart des enfants aiment faire, mais leurs parents leur disent le petit déjeuner est le repas le plus important, blablabla. Bla, 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 bla. Sauf que j'en suis certain, si lorsque j'étais enfant, mes parents m'avaient laissé tranquille et ne m'avaient pas forcé à prendre mon petit déjeuner, parce que j'adorais mon petit déjeuner, j'ai eu beaucoup de difficultés à stopper mon petit déjeuner au départ. C'est après 2 ou 3 semaines que j'ai vu la différence. C'est spectaculaire, hein. On n'a pas de coup de pompe l'après-midi, on est en pleine forme, on ne bâille quasiment plus. On peut faire des journées de 7 h du matin à 22 h, lignées comme ça, des fois sans manger, aucun problème, en n'ayant pas mangé le matin. Parce qu'en fait, moi, à mon avis, lorsque l'on mange le matin, on met en route toute une mécanique qui nous fatigue. C'est le système digestif qui est une très grande source de déperdition d'énergie. Et ces pauvres gosses que l'on force à manger avant d'aller à l'école, je les plains parce que moi j'ai vécu ça pendant toute mon enfance et je passais mes matinées à dormir et à bâiller sur ma table. Et maintenant je le sais, c'était le repas, c'était l'obligation le bon sens commun du bon peuple qui se trompe le plus souvent en général, de déjeuner le matin parce que c'est soi-disant le repas le plus important. À mon avis, c'est le repas le plus lourd. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pareil. Ma mère me forçait, puis à un moment, je me suis dit, mais j'aime pas manger le matin, puis j'ai arrêté, puis ça va très bien. Ouais. Et là, on pourrait parler du gain de temps. Hein. Oui, le frigo est vide, il n'y a pas de beurre, bien sûr, pas de confiture, rien. C'est génial. Par contre, il y a toujours des pommes. Ça, j'ai toujours des pommes. J'ai toujours un bon stock de pommes. Et ça c'est extraordinaire. On peut le transporter. On peut en manger que la moitié, si on veut. Ça tient dans une poche, ça tient dans une mallette, ça tient dans une sacoche. C'est ça que l'on devrait donner aux enfants. Et moi, je suis convaincu, si nous pouvions enseigner ça à des adultes qui puissent eux-mêmes vivre l'expérience de manger différemment et ensuite l'inculquer petit à petit à une population volontaire, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à ne pas manger certaines choses, si elles le veulent, qu'elles continuent, mais en tout cas informer les gens que c'est possible de tenir une journée entière sur une pomme sans aucun problème, à condition de boire de l'eau bien entendu, et que c'est tout à fait possible et jouable. Moi je pense qu'en 6 mois, une année, la population terrestre changerait complètement, on arrêterait la plupart des guerres, on
on verrait notre avenir d'une manière différente. On supprimerait des problèmes qu'on n'imagine même pas qui sont dus au fait que l'esprit des gens est vaseux la plupart du temps. J'adorais les écrits de Monsieur Mosseri que j'ai beaucoup lus à l'époque où il était vivant. Il parlait comment il appelait ça? Du regard hébété. Le regard hébété, vous savez, vous allez à un repas où il y a plusieurs personnes, à un congrès, dans un restaurant, vous regardez. Et avant le repas, tout le monde est parce que tout le monde a très très faim. Et à la fin du repas, tout le monde a le regard hébété. Ils sont comme ça. Et ils se regardent, ils boivent encore leur 3e café pour le petit coup de pouce et ils vont partir travailler comme ça. Et l'humanité, je pense qu'elle vit un énorme problème en ce moment parce qu'elle est remplie de nourriture de partout. Partout, on vous invite à manger. On vous fait un cadeau, c'est une boîte de chocolat, c'est une invitation pour si. Vous allez à une soirée, il y a toujours des petits fours. C'est un piège qui est extraordinaire. Et si vous arrivez si parmi vous, il y a des gens qui ont le courage d'essayer de diminuer cette quantité et d'éliminer certaines choses de leur alimentation et de passer à quelque chose de beaucoup plus frugal et beaucoup plus simple, pourquoi pas, en essayant de sauter quelques repas, un repas par jour ou quelques jours de repas par semaine, vous pouvez le faire. Au début, ça va être difficile, il va y avoir un déséquilibre, bien entendu, vous allez vous sentir mal, tu as remarqué, nettoyage. Ça passe le nettoyage, quelques jours de migraine, etc. Mais passez ce cap, vous allez vous dire, waouh, il se passe quelque chose. Et si vous arriverez à vivre ça sur quelques semaines, bravo, quelques mois, excellent, quelques années, fantastique, et je vous souhaite de pouvoir le faire pendant quelques décennies. En tout cas, je ne connais pas d'autres méthodes, et ça n'est pas une méthode, c'est de la logique pure. Là, franchement, on ne parle de rien de spécial. C'est juste quelque chose d'une simplicité redoutable, parce qu'en plus, il n'y a que des économies à faire. C'est très logique, c'est très sensé. C'est très peu connu, donc en plus c'est génial parce qu'on peut jouer l'extraterrestre en bonne santé. Et je rappelle toujours que pour être un très bon extraterrestre, il faut d'abord être un terrestre extra. Et pour ceci, il faut avoir une bonne énergie, une bonne clairvoyance, un bon état d'esprit, être toujours positif. Hein, tu connais l'histoire. Et je dirais que pour conclure, le fait de changer son alimentation est au départ très difficile. Parce qu'il va falloir lutter contre énormément de qu'en dira-t-on, la famille, les amis, la société, le vin. Les habitudes. J'ai oublié de le dire, je ne bois plus une goutte de vin depuis 30 ans, bien entendu, et d'alcool, donc je ne touche plus à rien d'autre que de l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais maintenant, avec le recul, c'est les autres qui me semblent vraiment très bizarre de faire ça à leur corps, de ne pas considérer leur organisme et leur corps comme quelque chose de plus que sacré, d'utile, d'indispensable pour le futur. Si ça disparaît, même si vous êtes millionnaire, c'est fini quand même pour vous. C'est pour ça que je pense que si vous voulez faire une belle expérience, essayez de suivre les conseils de Julien, jouez le jeu, il est en train de faire quelque chose de vraiment exceptionnel pour son âge, et je pense qu'il est bourré de bonnes idées, de bonnes sources, vous pouvez lui faire confiance. Magnifique, merci Claude. Merci Julien. Voilà, c'est la fin de cette interview. Merci de l'avoir regardé. J'espère que le discours de Claude t'aura inspiré comme il m'a inspiré au début pour aller peut-être vers un changement d'alimentation. Comme tu as pu le voir, ça marche parfaitement. Même à un âge passé les 50 ans, on est en bien meilleure santé que la plupart des gens et on a tout simplement une vie beaucoup plus belle et ça vaut vraiment le coup comme tu as pu le voir. Donc, quoi qu'il en soit, passe à l'action, fais des expériences, va vers ce type d'alimentation. Tu verras, c'est sans risque et c'est que des bénéfices. Et surtout, n'oublie pas, reste malade ta santé.